Voilà, bonjour mesdames, bonjour messieurs. J'ai le très grand plaisir au nom de la direction de ESAV, la Haute École de Sant'Evo, de vous souhaiter à tous, à toutes une très cordiale bienvenue dans cette 7e journée de psychiatrie de ESAV. Sixième. Ah ben j'anticipe sur l'année prochaine déjà. Donc d'emblée, rendez-vous l'année prochaine. C'était une manière de mettre au programme l'année prochaine. Merci, hein. oui, c'est bien. Alors, quand je vois le nombre que vous êtes, quand je vois les chaises que l'on commence à rajouter, je constate avec plaisir le succès grandissant de ces journées. Votre présence en témoigne et en début de semaine, nous avons d'ailleurs dû bloquer les inscriptions. Et puis, bien entendu, la qualité des intervenants, leur provenance diverses, contribue aussi grandement à ce succès. Et merci d'ores et déjà à tous. Cette journée de psychiatrie est l'une des classiques maintenant du calendrier printanier de ESAV et je me suis déjà engagée pour la 7e journée, vous l'avez compris. Ceci témoigne de l'importance que l'école accorde à la psychiatrie et à la santé mentale. 20 ans, aujourd'hui, jour pour jour, quasiment, que l'école de soins infirmiers de psychiatrie de Sury a été fermée en 1994. La raison principale pour la Croix-Rouge, qui était alors en charge des formations, c'était de dire que les soignants allaient rencontrer des patients atteints dans leur santé mentale, quel que soit leur lieu de pratique, quel que soit finalement leur environnement. Ceci correspondait aussi à de nouveaux concepts théoriques, à de nouveaux modèles de soins qui étaient plus orientés vers le maintien dans la communauté des patients qu'une institutionnalisation qui était réservée pour des temps de crise. Donc 20 ans que nous avons terminé la formation en soins infirmiers en psychiatrie et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, un certain savoir-faire, peut-être plus particulièrement une culture du soin en santé mentale et psychiatrie, s'est perdue. Et le canton, constatant aussi ce même phénomène, a fait de la santé mentale l'une de ses priorités. Il alloue des moyens à la formation des soignants, mais ces moyens sont très insuffisants aujourd'hui. Nous offrons des cursus très pertinents, CAS, DAS, MAS, donc des filières post-grade, mais la disponibilité des professionnels pour y participer n'est pas suffisante. Et au-delà de la filière post-grade, ces journées de formation continue, comme aujourd'hui, qui regroupent, vous pouvez vous asseoir, asseyez-vous, qui regroupe des experts de différents horizons, des professionnels, prennent tout leur sens. Elles participent de cette culture scientifique et interprofessionnelle qui est indispensable pour offrir les meilleures prises en charge à nos patients. À ESAV, la santé mentale est aussi l'un de nos axes de développement en réponse aux besoins de la société et à l'évolution du système de soins. Des enseignements par nos professeurs sont dispensés aux étudiants en bachelor qui accèdent assez facilement, il faut le dire, aux différents lieux de pratique. Des projets de recherche sont en cours, des formations CAS sont également offertes en étroite relation avec les institutions psychiatriques vaudoises. Des prestations de services aussi sont offertes et nous sommes sollicités comme experts dans un projet international de master en santé mentale. Et nous sommes sollicités tant sur les plans des concepts théoriques que des expertises professionnelles, que de l'ingénierie de formation. Et à terme, c'est un centre de compétences en santé mentale et psychiatrie que nous visons. Les différentes activités que je viens de citer s'y inscriront de manière coordonnée et notre réseau de partenaires s'étoffera. Notre visibilité, notre notoriété nationale et internationale en seront renforcées. Et bien entendu, nous avons encore du chemin à faire pour atteindre cet objectif. Venons-en à la thématique du jour. Après l'alliance thérapeutique, le cadre thérapeutique de ces 2 dernières années, une nouvelle thématique complexe, la guérison. Et comme non spécialiste de ce domaine, je me questionne. Qu'est-ce que la guérison? Une idée fixe, dirait mix et remix. Ceci évoque des notions de maladie, de santé, de déséquilibre entre les deux. La guérison relève-t-elle de la normalité, du compromis?
Est-ce une illusion de la santé parfaite, de l'homme sans limite? Est-ce un retour à un état antérieur ou une reconnaissance de ma propre activité psychique, de ma capacité de négativer, de repousser l'autre? La guérison est-elle un but, un état, un processus, un long chemin qui peut déprimer les médecins peut-être? Vous le verrez plus tard. Le patient peut-il guérir seul? Le soignant peut-il guérir le patient? Quelle relation entre les deux? Quelle implicite pour chacun d'eux? Sortons quelques instants de ce microcosme patient-soignant pour nous replacer dans notre société. Qui dit guérison dit curable et donc incurable. Suite à l'actualité de cette dernière année, comment ignorer le terme de récidiviste? Comment accepter que les plus grands experts psychiatres ne s'accordent pas sur les diagnostics et les pronostics? Leur fiabilité est remise en cause par une société à la recherche de certitudes absolues. Comment quelques exemples dramatiques, démoniaques pour les familles concernées, remettent en cause toute perspective de guérison? Quelles conséquences pour notre proche, notre voisin, atteint momentanément dans sa santé mentale? Et quelles conséquences pour nous soignants? Toute notre action a-t-elle encore un sens si la guérison n'est plus perçue comme possible par notre société? Voici quelques réflexions qui vont animer votre journée, qui, j'en suis convaincue, sera très riche en partage d'expériences et en échanges entre vous. Malheureusement, je vais devoir vous laisser, je ne pourrai pas vous accompagner, retenu par d'autres obligations, mais avant tout, je tiens à remercier Christian Brokatsky, le grand maître d'œuvre de cette journée, et son comité d'organisation composé de Catherine Bigoni, Lucette Nobs, Raymond Panchaud, Christophe Scouza et Alexia Stansos, ainsi qu'encore une fois tous nos orateurs du jour. À tous, merci et excellente journée.